Masechet Yoma, résumé du Daf Mem Vav. Les membres du Korban de la veille qui n'ont pas été brûlés correctement, selon Rabbi Meir, on leur fera aujourd'hui un feu en soi pour les brûler là-bas, et même Shabbat quand il s'agit donc des restes de vendredi. La Gemara dit que le chidouche il est, pourtant dans la Mishnah on a déjà vu ça, que selon Rabbi Meir on fait 4 feux, donc un des feux est pour les restes d'hier et on le fait tous les jours, même Kippour. Évidemment que donc de la Mishnah déjà on apprend qu'on doit faire les restes de vendredi pendant Shabbat. La Gemara dit le chidouche il est, même si c'était un korban pasoul à un niveau de psoul que quand il est déjà monté au misbéach on le laisse là-bas, eh bien ici aussi malgré ce psoul on le remettra le lendemain, s'il a mal été brûlé, on le remettra dans un nouveau feu. La Gemara dit mais tout ça c'est à condition que le feu a déjà commencé à saisir ces choses-là, ces membres-là, mais sinon non, on ne leur fait pas un feu en soi. Et selon une version, il n'y a pas de différence entre les kshérim et les psoulim. Seuls le korban, les parties du korban qui ont été saisies par le feu, on leur refait un feu pour les brûler le lendemain. Mais sinon, non. La Gemara demande, mais quel est le chidouche que même Shabbat on le fait? Donc déjà, de leur faire un feu, c'était évident, on l'avait pris de la Mishnah, le chidouche il était même psoulim. Mais quel est le chidouche de le dire même Shabbat? On a bien vu à propos de Kippour qu'on faisait ce feu-là dans la Mishnah. Donc quel est le chidouche de Shabbat? La Gemara dit, le chidouche il est, ne dis pas qu'il s'agit d'un Kippour de dimanche où les restes sont des restes de Shabbat, mais un Kippour en semaine, on n'a pas à craindre, on n'a pas à faire des corbanotes de la veille, puisque ce n'est pas un jour kadosh comme Shabbat, kamashmalan qu'on les fait 8. La Gemara s'étonne dessus en disant mais tu me dis tous les jours, donc tous les jours c'est inclus Shabbatot, c'est inclus Kippour de tous les jours de la semaine, donc évidemment qu'il n'y a pas de chidouche de le faire tous les jours, même Shabbat, ce feu-là. La Gemara dit qu'en réalité, selon Ravuna n'est pas d'accord avec avec cette halakha de Bar Kapara qu'on vient de voir, qui était donc en fait dite au nom de Bar Kapara. Ravuna lui dit non, le début du korban tamid repousse Shabbat, mais la fin, donc les restes du korban de vendredi ne repoussent pas Shabbat. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Selon Ravuna, le début du korban tamid, c'est-à-dire le tamid d'aujourd'hui repousse Shabbat, mais le tamid d'hier ne repousse pas Shabbat. Selon Rav Chizda, par contre, les restes d'hier repoussent Shabbat, mais pas la Touma. C'est-à-dire, un tamid se fait même Betouma s'il n'y a pas le choix, mais c'est que le début du korban qui se fait Betouma, pas la fin. Donc finalement, selon Ravuna, le début du korban, c'est-à-dire le tamid d'aujourd'hui se fait Shabbat, mais pas la fin, donc celui d'hier. Selon Rav Chizda, le début du korban tamid repousse la Touma, mais pas la fin. La Gemara donne la raison de chacun des deux, de Ravuna et de Rav Chizda. Après ça, la Gemara ouvre un nouveau sujet. Celui qui éteint une braise du misbéach, celui qui éteint le feu du misbéach, il a transgressé un lave de la Torah, où la Torah dit lotichbe, esh tamid, tukad la misbéach lotichbe. Un feu toujours brûlera sur le misbéach, ne sera pas éteint. Il est interdit d'éteindre un feu du misbéach, même une braise. La question se pose en ce qui concerne, la Gemara en fait va dire qu'une braise qui est descendue, même qui n'est pas descendue c'est-à-dire une braise du misbéach, même si elle était descendue du misbéach, on n'a pas le droit de l'éteindre. Mais si c'est une braise qui est destinée à une autre mitzvah, on la prend du misbéach pour allumer avec la menorah ou pour faire avec les Torah de Kippour. Là-dessus, on a une marloquette entre Abaye et Rava. Si celui qui l'a éteinte, il est chayav ou patour. Peut-être qu'il est chayav parce que c'est considéré quand même comme un feu du misbéach. Peut-être qu'il est patour parce que c'est destiné maintenant à autre chose, donc c'est plus considéré comme un feu du misbéach, c'est-à-dire un feu d'autre chose. Ça a été détaché de son nom de misbéach à son nouveau nom qui est la nouvelle mitzvah. Et l'Egma ramène sur cette marloquette deux versions. Soit leur discussion elle est au sommet du misbéach, mais en bas, selon tout le monde, il n'y a pas de lave, il n'y a pas d'interdiction de la Torah. Soit leur marloquette elle est en bas, quand c'est déjà descendu et que c'était désigné à une nouvelle mitzvah, c'est là on aura une marloquette, mais en haut du misbéach, selon tout le monde, ça sera interdit. Il y aura un lave dessus. Donc finalement, comme on a dit, Abaye et Rava, selon Abaye il est chayav, selon Rava il est patou parce que c'est destiné à une nouvelle mitzvah déjà. Mais si la braise était descendue sans la destiner à une nouvelle mitzvah, pas pour la menorah ni pour la martha de Kippour, alors on n'aura pas le droit de l'éteindre. Celui qui l'éteint, il est chayav, ça doit rester toujours allumé. Ça s'éteint de soi. On n'a pas le droit de l'éteindre.